Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. On va entrer dans le détail des résultats et des alliances, mais d'abord d'un mot. Dimanche soir, les Républicains sont arrivés en tête dans 133 villes de plus de 3500 habitants. Comment est-ce que vous qualifiez ce premier tour ? Alors, pour les Républicains, c'est un succès, mais traditionnellement... Tout le monde dit ça. Oui, non mais bien sûr, et je suis toujours très énervé, un peu comme vous. Je trouve que tout le monde dit « j'ai gagné, j'ai gagné ». Mais objectivement, les Républicains ont connu des succès qui font qu'ils sont une force locale. Nous dirigeons la majorité des villes en France. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça n'enlève rien au grand débat de notre poids national, qui est un autre sujet. Mais objectivement, oui, c'est un succès. Les municipales sont globalement un succès pour les Républicains. Bruno Retailleau s'était fixé un objectif, conserver ses bastions et en conquérir de nouveaux. Alors, je vais regarder un peu ville par ville. Ça, c'est très serré à Paris. Les résultats de Rachida Dati au premier tour sont décevants. Qu'est-ce qui n'a pas pris dans cette campagne ? Écoutez, d'abord, il y a un sujet. Les Républicains sont présents dans la majorité des villes en France, à l'exception globalement des grandes villes. Et ça, votre plus grosse ville, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est Nîmes, qui n'a que 150 000 habitants. Elle s'est déchirée au premier tour la droite avant de fusionner. Oui. Mais il y a un petit risque dimanche soir pour les LR. Il y a d'autres grandes villes. Par exemple, il y a Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, qui est une très grande ville qu'on va garder, même si on sera au second tour, mais on va la garder. Donc, il en reste toutefois que c'est vrai, et ça doit être une réflexion que nous devons avoir, nous, à droite et au centre, c'est que les métropoles, pour faire simple, nous sommes affaiblis dans les métropoles. Pourquoi ? Probablement parce qu'il y a une population qui a des aspirations particulières auxquelles nous ne sommes pas capables de répondre. Et il faut avoir une réflexion spécifique sur les métropoles. Ça veut dire quoi précisément ? Par exemple, il est très clair que les populations métropolitaines ont des préoccupations assez spécifiques sur la question des transports, sur le développement durable, sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est probablement le point faible des partis de droite et du centre. Alors pour Rachida Dati, il y a une forme de page blanche qui s'ouvre pour le second tour. Il y a eu le désistement de Sarah Knafo et la fusion avec la liste du candidat Horizon Renaissance Pierre-Yves Bournazel. Mais Pierre-Yves Bournazel, il n'a pas voulu figurer sur la liste. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire aux électeurs ne votez pas Rachida Dati ? Non, je ne crois pas. Non, je crois que Bournazel s'était présenté pour être maire de Paris. Il l'a vu, il a compris qu'il ne serait pas maire de Paris. Donc il passe la main et il l'a fait tout à fait correctement en proposant à Rachida Dati une alliance. Donc je pense que Rachida Dati est en position de gagner, à condition qu'il y ait une bonne mobilisation. La vraie question qui se pose aujourd'hui désormais aux Parisiens, c'est de savoir s'ils veulent continuer avec l'ancienne équipe, s'ils sont satisfaits de la gestion actuelle, avec la dette que vous connaissez particulièrement. Pardon de parler de questions budgétaires, mais c'est fondamental, ou s'ils veulent tenter désormais une nouvelle expérience avec une droite plus traditionnelle. Moi, je pense que c'est le moment pour Paris de changer d'époque. Quand vous entendez Jordan Bardella appeler à voter Rachida Dati, quand vous voyez Sarah Knafo s'effacer pour elle, est-ce que ça ne place pas Rachida Dati de fait comme la candidate de l'extrême droite ? Mais non, vous savez très bien que tout ça est faux. L'extrême droite s'est présentée systématiquement contre les Républicains partout. Voilà. Alors, pour des alliés putatifs que vous suggérez, ce n'est pas vraiment une vraie preuve. Non, nous n'avons pas d'alliance. Voilà, il n'y a pas d'alliance. LR, RN, nulle part. Enfin, il y a qu'un ou deux exemples de gars qui, dans leur coin, ont fait un peu de tambouille. À Reims et à Brie-Contrebert, voilà, ces deux villes. Voilà, à Brie-Contrebert, effectivement, il y a des alliances, mais qui ne comptent pas au plan national. Il y a 36 000 communes en France. Donc il n'y a pas d'alliance LR-RN. Et il y a eu du RN partout contre les LR. Moi-même, j'ai été élu au premier tour, donc on peut en parler maintenant puisqu'il n'y a plus de campagne. J'avais un candidat RN, voilà, dans une ville de 30 000 habitants. Donc non, il n'y a pas d'alliance. On est très loin de l'alliance entre le PS et LFI, qui là, pour le coup, devient la règle. Et c'est ça qui est assez surprenant. Ça vous a choqué ? En fait, oui, parce que le PS avait dit non, jamais d'alliance avec la LFI. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, la règle, c'est qu'ils font alliance. L'exception, c'est quand ils ne font pas alliance. Quand Catherine Trottmann à Strasbourg dit « moi, je ne veux pas d'alliance avec LFI », tout le monde la regarde en disant « c'est extraordinaire ». Elle a été exclue du Parti socialiste parce qu'elle a fait alliance avec un candidat Horizon. Avec un candidat centriste. D'ailleurs, on se demande pourquoi le candidat centriste n'a pas fait alliance avec le candidat LR. Ça, j'avoue que c'est un mystère pour moi. Je trouve que c'est un coup de canif dans l'alliance du bloc central entre LR, les macronistes, Horizon et l'UDI. On a un petit sujet là-dessus. Mais globalement, malheureusement, la règle, il faut que les gens le comprennent, il y a une gauche de la honte.
et le Parti socialiste, sous des airs de Sainte-Nitouche, en fait, a fait alliance avec la LFI de façon quasi systématique. Et c'est pareil, par exemple, j'ai vu à Clichy, j'ai vu à Colombes, j'ai vu à Toulouse, à Limoges, il y a des alliances LFI qui ne sont pas acceptables. C'est aussi compliqué à Lyon pour la droite, hein, où Jean-Michel Aulas a moins bien fini la campagne qu'il ne l'avait commencée. Il a manqué quoi, d'expérience politique ? Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas, d'abord la campagne n'est pas terminée. Il y a un taux de participation, comme vous le savez, qui a été en demi-teinte. Donc tout va se jouer au second tour. Moi, je dis à tous les électeurs qui nous écoutent qu'il faut maintenant penser qu'il y a une deuxième élection qui s'ouvre. Il y a une deuxième élection parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Il y a une deuxième élection parce qu'il y a une clarification. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte de vos villes à des gens qui sont capables, en réalité, de faire le contraire de ce qu'ils ont dit au premier tour, c'est-à-dire de s'allier avec LFI ? À Marseille, compliqué aussi pour Martine Vassal, hein, la candidate LR qui s'est jamais vraiment imposée dans le match entre le maire sortant de gauche, Benoît Payan, et le Rassemblement national. Pourquoi est-ce qu'elle s'est maintenue au second tour, justement, au vu de son score ? Pourquoi elle ne se serait pas maintenue ? Est-ce qu'on considère que l'offre en face est une offre satisfaisante ? Non. Le maire sortant, nous considérons qu'il n'a pas un bon bilan. Et était-il possible de s'allier avec le RN Franck Alizio ? Non. Donc il est normal qu'elle se maintienne. À Nice, Éric Ciotti semble bien parti pour l'emporter face au maire sortant Horizon Christian Estrosi, qui est soutenu par la droite et le centre. Et pourtant, Bruno Retailleau s'est refusé hier à donner des consignes de vote et à lui apporter son soutien. Est-ce que le patron des Républicains a eu tort ? Non, mais Bruno Retailleau est revenu, vous savez, sur cette polémique. Et il a clarifié les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on est un homme politique, on passe des accords politiques. Et ces accords politiques, eh bien, on les respecte. Donc l'accord politique, c'est que les LR soutiennent le candidat Estrosi, qui est un candidat Horizon. Si vous commencez à ne pas respecter les accords politiques, eh bien vous finissez comme le Parti socialiste, qui de temps en temps soutient LFI, de temps en temps ne les soutient pas. Donc, vous trouvez qu'il a suffisamment clarifié les choses ? Parce qu'effectivement, il a réécrit un message sur X, absolument. où, enfin, c'était pas écrit noir sur blanc qu'il soutenait le candidat Estrosi. Mais d'abord, la Commission nationale d'investiture des LR soutient Estrosi. Donc il n'y a pas de sujet. En fait, la question n'est pas de savoir, je ne sais pas quel est le niveau de sympathie de Bruno Retailleau avec tel ou tel candidat. Parce que pourquoi il a fait ça ? C'est pas innocent. On peut avoir des sympathies, y compris pour des adversaires politiques. Moi, j'ai des sympathies pour des adversaires politiques. Mais la politique, ce sont aussi des engagements que l'on prend. Et quand on est un responsable politique, on respecte ses engagements. Michel Barnier a rappelé, Gérard Larcher a rappelé, je rappelle ici, que nous avons des accords politiques. Et les accords politiques, c'est que les LR soutiennent Estrosi, point final. Mais vous êtes quand même beaucoup plus clair que Bruno Retailleau. Mais c'était à l'occasion d'une interview. Vous savez ce qu'est une campagne politique, c'est un truc de fou. En fait, on est dans un laminoir permanent. Il y a eu une phrase un peu imprécise qu'il a clarifiée ensuite. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise polémique. La droite LR, dans cette campagne municipale, a souvent fait candidature commune avec Renaissance et avec Horizon. Est-ce que ça préfigure ce qui va se passer à la présidentielle, c'est-à-dire un candidat unique de la droite et du centre ? Ah, mais de toute façon, je vais vous dire, si la droite et le centre ne s'allient pas, il n'y aura pas de candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle, puisque, par définition, s'il y a 2-3 candidats entre LR, on va dire, et Renaissance, les macronistes, avec tout le bloc central au milieu, entre deux, si on est plusieurs à aller à la compétition, nous ne serons pas au second tour. Et donc, vous aurez un second tour, Bardella, Mélenchon. Est-ce que c'est ça que vous voulez pas, que nous voulons pour la France ? Non. Donc, on doit se mettre d'accord. Et c'est vrai que, du coup, cette campagne municipale était la campagne de tous les dangers, puisqu'il y avait toutes les raisons, localement, que l'on s'affronte entre les LR, Horizon, etc. Et globalement, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Puisqu'à partir de lundi prochain, la campagne des présidentielles commence et on ne peut pas se permettre de se diviser. Malheureusement, il y a eu des divisions. La commune dont j'ai assumé la présidence durant quelques années, la Garenne-Colombes, j'ai été réélu sur une liste il y a une semaine. Moi, j'avais un candidat macroniste, certes, qui n'a pas mis son étiquette, mais qui a été contre moi. Donc attention aux coups de canif. Les coups de canif vont être, cette fois-ci, mortels si on continue à jouer à ça. Donc attention. Avec sa probable victoire au Havre dimanche prochain, est-ce que finalement Édouard Philippe n'a pas pris une longueur d'avance sur tous les autres candidats pour cette présidentielle, et y compris sur Bruno Retailleau, qui est le candidat déclaré des Républicains ? Écoutez, on verra. Moi, je pense qu'il faut une primaire de type ouverte, comme en 2017, où on appelle les Français à voter
pour le candidat qu'il souhaite entre les LR et... Une primaire qui irait de qui à qui? Parce que c'est Des vrai LR, que on va c'est dire intéressant de mettre parfois les noms sur la table. LR, UDI, Horizon, les Jusqu'à Reconquête, centristes... jusqu'à Sarah Knafo, comme dirait Laurent Wauquiez? Non, mais justement, ça c'est un sujet, bien sûr, on nous dit toujours, mais est-ce que Sarah Knafo sera dedans? Et l'erreur, c'est justement de mettre des noms, je pense. La politique, ce sont d'abord des valeurs. Donc moi, la méthode que je préconise est la suivante, elle est assez simple, c'est qu'il faut écrire une charte des valeurs, et toute personne qui signera cette charte des valeurs pourra participer, qu'elle s'appelle Dupont ou Durand. Donc vous voyez, partons des valeurs, partons du fond, parce que en politique, et c'est pour ça que les gens ne votent pas, ne votent plus ou mal, ou nous regardent d'un air mauvais, c'est qu'en fait, on ne parle plus de valeurs, on parle de personnes, d'ambition et de parcours personnel. Je vous propose de mettre quelques valeurs sur la table. Ça ne peut faire que du bien au débat politique. Et une primaire qui se tiendrait quand? Qui serait donc avalisée par qui? Par Horizon, Renaissance? Oui. Il y aurait aussi Gabriel Attal, Édouard Philippe. Oui, forcément, il faudra que tout le monde accepte d'y participer. Si vous en avez 2 ou 3 qui disent « moi, je ne vais pas à la primaire et je me présente à l'élection présidentielle sans passer par la primaire », dans ces cas-là, les 30% du bloc central, on va dire, seront divisés en autant de candidats et donc nous n'aurons pas la chance d'être au second tour. Donc il faut que tout le monde y participe. Quand? On va dire entre l'été et Noël, pour avoir le temps de faire une campagne. Mais il faut une primaire ouverte. Attention, pas une primaire de 2022, celle à laquelle moi j'ai participé, qui était une primaire qui a miniaturisé le débat, puisqu'on a fait voter que des adhérents d'un parti. Ça, c'est pas possible. Donc c'est le modèle 2017, où il y avait François Fillon, notamment. Sarkozy, Juppé, etc. Faire en sorte que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse voter, à condition évidemment d'adhérer à un socle de valeurs, la fameuse charte des valeurs qu'il conviendra de signer. Si on ne fait pas ça, je ne prétends pas que c'est la solution idéale. Ce n'est pas la solution idéale. Et si on ne fait pas ça, on n'aura pas de candidat au second tour. Vous savez ce que disait Churchill de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. En fait, c'est pareil. La primaire, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et un tout dernier mot sur Jordan Bardella, qui a eu un discours où il se positionne de plus en plus quasiment comme quelqu'un qui est issu de la droite, et il en appelle aux électeurs de droite, et il en appelle aussi aux élus de droite. Vous pensez que la DIC peut céder? À tel point que le RN a mis des candidats contre tous les candidats de droite aux élections municipales. Donc je crois qu'il a beaucoup de chemin à faire encore pour progresser vers son objectif. Merci beaucoup Philippe Juvin. Merci. Bonne journée à vous.